Salut tout le monde, David pour Vidéo Design Formation. Bienvenue à ce tutoriel, les bases de After Effects en 15 minutes, consacré aujourd'hui aux solides, aux masques et aux effets qui vont nous permettre de customiser nos fonds sur After Effects. Donc on va créer un fond étoilé ici, des nuances de bleu sur notre fond et avec les mêmes outils, les masques, on va pouvoir créer des lueurs externes et internes à nos éléments pour mieux qu'ils se fondent à notre espace d'animation. Donc commençons tout de suite. Vous retrouverez bien sûr le projet actuel et les fichiers sources dans les informations de la vidéo. Donc justement, on a pour l'instant 10 calques photos et une vidéo qui compose un fond de particules ici. Pour l'instant, on a un fond d'arrière-plan noir qui a été choisi par défaut lorsque j'ai créé ma composition, nouvelle composition. Donc pour revenir sur les réglages de cette composition, c'est juste en dessous, paramètres de ma composition. Et au niveau de ma couleur d'arrière-plan, attention, ce n'est qu'une couleur d'affichage. Par exemple, si je choisis une couleur d'arrière-plan rouge, et si je fais un export de cette composition, quoi qu'il arrive, la vidéo qui sera sortie aura un fond noir. Donc comment je peux le savoir? Quand je vais activer le damier de transparence de mon moniteur, il m'affiche pour l'instant un fond vide. Ce fond vide, il faut que je le remplisse avec un vrai calque original au fond de ma pile. Donc ce calque original, je vais le créer en haut, dans le menu calque, nouveau. D'ailleurs, tous les calques créés par After se trouvent ici. Je choisis solide. Et qu'est-ce que c'est un solide? C'est tout simplement une photo rectangulaire en pixels avec une couleur unique. Que je dois créer à la taille de ma composition, donc 1920 par 1080. Je clique ici sur créer à la taille de ma composition et je vais choisir un bleu assez sombre et je fais OK. Alors quand After vous crée un élément, il vous le met souvent en première position dans la pile de calque. Donc j'ai juste à le mettre en dessous. Et mon bleu est peut-être pas assez sombre, donc pour revenir sur les réglages de mon solide, je le sélectionne bien et je retourne dans le menu calque. Et cette fois, juste en dessous, paramètres de mon solide. Je vais tirer un peu plus mon bleu vers les noirs ici. Et je fais OK. Voilà, dans un deuxième temps, on va travailler sur le fond étoilé qui sera créé simplement par un effet. Donc je vais créer un deuxième solide. Encore calque, nouveau, solide ou pomme Y. Je vais choisir une couleur blanche, parce que ça va être la couleur de mes étoiles. Et cette fois, je vais aller dans le menu Effet, Simulation, CC Starburst. Donc je peux faire une lecture. Donc c'est l'effet de voyage à travers les étoiles. Donc un effet s'applique toujours sur un calque et plus précisément sur la surface de ce calque. Où se trouvent les réglages de mon effet? Au niveau de mon panneau projet, à droite ici, comme un nouvel onglet. Je vais jouer sur le scatter, qui est la diffusion de mes étoiles. Ensuite, j'ai pas besoin que mon effet soit animé. Donc le speed ici, je vais le mettre à 0. Et surtout, je vais jouer sur la taille, le size, que je vais réduire pour le mettre à l'échelle de mon système. Et dans un troisième temps, il ne me reste plus qu'à travailler sur mes nuances de bleu sur mon fond. Donc pareil, je vais avoir besoin d'un solide d'une couleur un peu plus claire que mon fond actuel. Donc encore calque, nouveau, solide, pomme Y. Je vais choisir pour l'instant le même bleu avec la pipette que je vais éclaircir en réglant mes couleurs sur la diagonale ici, en saturation et en luminosité. Je fais OK. Et je le mets en avant-dernière position. Comment je crée un masque sur After Effects? Il faut dans un premier temps que mon calque soit sélectionné. Ensuite, je vais aller chercher l'outil plume. Et juste à droite, je vais choisir l'option Roto Bézier, qui est une plume particulière adaptée au format arrondi. Donc, je vérifie toujours que mon calque est bien sélectionné et je vais pouvoir cliquer directement sur le moniteur. Donc, un clic, deux clics, trois clics. Et surtout, je viens fermer ma forme. Dès que je ferme mon tracé, After Effects n'affichera les pixels du solide qu'à l'intérieur de ce tracé. Donc, un masque sert à détourer ou à dessiner des formes particulières sur la surface d'un calque. Où se trouvent les réglages numériques de mon masque?
Alors, au niveau de ma pile de calque, quand j'ajoute un nouvel attribut à un calque, After Effects me crée toujours un sous-menu en question, donc masque ici, avec mon masque rose à l'intérieur. Donc pour l'instant, je vais le supprimer, retour arrière, pour pouvoir créer un masque un peu plus grand. Donc je vais cliquer ici, je fais le tour de ma terre, et je vais créer des petites vagues. Attention, si vous revenez sur un sommet précédent pour le modifier, n'oubliez pas de recliquer sur votre dernier sommet. Si vous ne faites pas ça, vous aurez l'impression de continuer votre tracé alors que vous êtes en train de créer un second masque d'une autre couleur. Et sur After Effects, il est impossible de relier deux masques différents. Donc pomme Z, pomme Z, pomme Z, pomme Z, je reclique bien sur mon dernier tracé et je viens fermer ma forme. Je reviens tout de suite en outil sélection, c'est important. Et je viens cliquer dans le vide ici pour voir un peu l'intégration de mon masque dans mon espace. Donc la couleur était peut-être un peu trop claire, donc je vais revenir sur la transparence de mon calque. Donc T pour transparence. Et je vais lui donner quelque chose autour de 20%. Alors continuons notre travail sur les masques. On va travailler sur un halo de couleur jaune autour de notre soleil pour qu'il s'intègre mieux dans notre espace. Donc je retourne dans calque, nouveau, solide. Je vais choisir un jaune clair de mon soleil. Je vais le mettre dans la pile de calque, derrière mon calque de soleil. Pour mon halo, je vais devoir dessiner un cercle. Donc je ne vais pas prendre cette fois l'outil plume, mais l'outil juste à gauche, le tracé de forme prédéfinie. Je clique, je maintiens et je prends l'outil ellipse. Je prends la diagonale, je tire. Et en maintenant Shift, j'aurai un cercle parfait. Et je peux aussi maintenir espace pour déplacer mon masque en même temps que je le crée. Donc, à peu près centré. Vous remarquerez que j'ai fait exprès de dessiner mon masque centré à l'intérieur de mon solide. Et pas sur le côté gauche au niveau de la position de mon soleil. En allant vers les valeurs numériques, il est très important de comprendre comment marche le couple solide-masque. À droite de masque 1, j'ai le Pathfinder, qui indique comment le masque réagit avec la surface. Donc par défaut, il est sur addition, c'est-à-dire qu'il va ajouter les pixels à l'intérieur du tracé. Momentanément, je vais choisir aucun, donc j'annule l'action de masquage, tout en gardant mon tracé bien sûr dans le calque. Maintenant, je peux mieux analyser mon dessin sur la surface disponible. Et tout simplement, j'ai besoin de marge tout autour de mon masque pour pouvoir développer un flou progressif. Mais si je dessine mon masque trop près des limites du calque, je vais avoir un problème d'affichage de pixels. Je vous montre l'exemple si j'avais dessiné mon masque tout à gauche de mon solide. Voilà, vous allez voir que quand je vais déplacer mon calque en position, mon masque bien sûr ne créera pas de pixels en dehors de la surface de mon solide, comme une surface papier. Donc comme j'ai 8 planètes, je vais faire un premier halo propre que j'aurai juste à copier-coller et déplacer rapidement. Revenons à un dessin centré. Ensuite, je déplace bien tout mon calque en position. Mon dessin est plaqué sur les transformations de cette surface. Donc ce qui compte, c'est que mon masque reste centré sur le solide. Ensuite, si mon masque est trop grand, de la même façon, je ne vais pas jouer sur l'échelle de mon calque, parce que là, je réduis aussi ma surface de développement pour mon flou ici. Donc, comment modifier mon dessin sans toucher à mon solide? Ici, j'ai les sommets de mon masque. Il suffit que je double-clique sur un de ces sommets quelconques. Donc, je double-clique. Et dès que vous avez ce rectangle, vous savez que vous êtes en transformation de masque uniquement. Donc, j'attrape un de ces coins. J'appuie sur CTRL pour le modifier par rapport au centre du masque. Et ensuite sur Shift pour avoir un cercle parfait. Et je vais lui donner à peu près cette taille-ci. J'hésite pas à utiliser les flèches gauche-droite pour le replacer. Je double-clique dans le vide et je vais remettre mon Pathfinder ici sur addition. Voilà, il ne me reste plus quand je développe mon masque 1 à jouer sur le paramètre de contour progressif. Et je vais aller chercher entre 400 et 600. Maintenant, je vais créer un halo progressif autour du calque de ma terre. Donc quand je clique dessus ici, je remarque que cet élément a deux calques à l'intérieur. Donc c'est une sous-composition. Je le sais parce qu'au niveau de ma pile de calque, j'ai une icône de pellicule. Donc je rentre dans cette sous-composition en double-cliquant au niveau de ma pile de calque ou au niveau de mon moniteur. Ici ensuite,
Au lieu de refaire tout un halo en repartant de zéro, autant aller copier ce que j'ai fait de manière ultra propre précédemment. Au niveau de mon moniteur, je vais cliquer en haut à gauche sur film 1 pour revenir sur ma composition du dessus. Je prends mon solide halo soleil, je fais édition, copier. Je retourne dans ma sous-composition en repassant par mon moniteur. Et je fais pomme V ou édition coller. Je clique, je shift ensuite et je le déplace. Je le place en dessous de ma terre. Pareil, je double-clique sur un de ces sommets. Je réduis sa taille avec des raccourcis Shift et CTRL. Flèche directionnelle. Et je double-clique dans le vide. Je modifie sa couleur dans Calque, paramètres de mon solide. Et je vais choisir un bleu terre. Et je vais maintenant vouloir créer une lueur juste autour de ma terre qui va représenter la couche d'ozone. Donc j'ai juste à dupliquer ce solide halo terre. Donc édition tout en haut, dupliquer ou pomme D. Je vais la renommer tout de suite ozone. Je double-clique, je vais réduire légèrement sa taille pour qu'elle soit plus proche de la terre. Je vais réduire son contour progressif entre 10 et 20 pixels. Voilà, et j'ai plus maintenant qu'à jouer avec une troisième lueur interne à mon élément. Donc cette fois, je vais utiliser plutôt un effet directement sur mon calque terre. Donc je vais dans le menu Effet, je choisis Esthétique. Ensuite, lueur diffuse. Alors, la lueur diffuse analyse la luminosité des pixels de mon calque et diffuse le tout. Moi, je n'ai besoin d'une diffusion que sur le pourtour de mon calque. Donc, dans le premier paramètre de mon effet, je vais sur couche et je sélectionne la couche alpha. Et j'ai déjà ma lueur interne ici que je vais juste diffuser avec le rayon. Je vais choisir un bleu ici en couleur A, un bleu un peu plus terre. Et je baisse l'intensité de mon effet. Et voilà, on a trois belles lueurs qui composent notre planète Terre ici. J'ai plus qu'à revenir dans ma composition supérieure. Voilà, il ne nous reste plus qu'à ajouter quelques touches rapides à notre espace. Par exemple, mon fond de particules ici, qui est au niveau de mon soleil. Je voudrais qu'il soit aussi jaune. Donc comment modifier simplement la couleur d'un calque? Ce sera grâce aux effets encore. Gravité.move en surbrillance. Ensuite en haut le menu effet. Cette fois je choisis générer. Et tout en bas, remplir. L'effet remplir, c'est un peu le pot de peinture de After Effects. C'est vraiment l'effet le plus usité dans le logiciel. Donc je prends un jaune blanc cassé. Ensuite ce calque de gravité, je vais pouvoir peut-être le dupliquer pour apporter un peu plus de particules concentriques autour de mon soleil. Donc je le sélectionne, édition, dupliquer ou pomme D. J'appuie sur S pour scale et échelle et je réduis sa taille à peu près 50%. Voilà. Je vais également pouvoir dupliquer mon solide masque qui me sert de fond ici et je vais rapidement apporter une deuxième volute un peu plus sombre. Donc pareil, je le sélectionne, pomme D pour le dupliquer et à la souris, je vais le personnaliser à la main en augmentant le dessin du tracé. Comme ça, j'aurai des pourtours un peu plus sombres. Voilà. Avant de finir ce tutoriel, on va synthétiser ce qu'il faut plutôt éviter de faire dans les manips. Dans la logique, ce qui est important, c'est de se rappeler que ce soit un effet ou un masque, il s'applique toujours sur un calque existant. Alors, en quoi c'est important? Ça veut dire que ce calque, j'oublie surtout pas de le sélectionner avant d'appliquer quoi que ce soit. Si je fais pas ça, donc je vais appuyer sur F2 pour tout désélectionner, et que je prends mon outil plume, et que je commence à tracer ici, finalement dans le vide, parce qu'il n'y a aucun calque qui est sélectionné, je vais créer alors un tracé, mais qui n'est pas un tracé de masque. C'est un tracé de forme qui se génère automatiquement dans le calque qui vient lui-même de se créer, que je repère avec l'icône d'étoile de forme ici. Donc dès que vous repérez ça, vous me faites plein de pommes Z ou vous me le supprimez.
Et je sélectionne bien mon solide pour créer mon masque sur la surface de celui-ci. Dernièrement, je n'oublie pas de revenir sur mon outil sélection quand j'ai fini de dessiner, V, avant de faire quoi que ce soit d'autre, et là, on est ultra propre dans les manips. Maintenant, on vient de vraiment finir ce tutoriel sur les masques et les effets. Il ne nous reste plus qu'à traiter le cœur d'After Effects, qui est l'animation.